Bienvenue dans ce premier épisode où on vous embarque en Inde avec nous, là où je vais donner une formation de professeur de yoga à Goa, donc c'est vraiment le Agonda, le sud de Goa. Nous sommes à 48 heures de notre départ et rien n'est prêt. Bon, la maison, vous verrez derrière, en règle générale, c'est tout le temps comme ça parce que voilà, on a une petite fille de 2 ans qu'on élève à plein temps, en même temps on travaille à plein temps, donc on ne peut pas être partout. La maison, c'est jamais nickel chrome rangé et ben voilà, j'ai pas pris le temps de ranger pour vous filmer. Donc dans cette vidéo-là, je compte vous amener sur cette première semaine, notre départ, etc. Je vous emmènerai voir les backstage des valises. Alors, je vous ai menti, rien n'est prêt. Il y a une chose de prête, c'est un sac qui se trouve juste là. Voilà, donc dans ce sac, j'ai déjà rassemblé quelques affaires. Donc, il y a quoi? On a un ballon de pilates. Des tampons. Un nouveau jeu pour Kathleen. Mon trépied. Petit bonbon à la violette. Ça, c'est un petit cadeau. Je spoil pas parce que sinon les élèves vont le découvrir avant si elles regardent la vidéo. Manuel, des livres de stickers. Faire un petit miroir. Des petites pastilles pour le dodo. Ces petites chaussures à pas oublier pour la playa. Voilà ce qui est prêt. Je vous ai menti. On est prêt pour partir. On est à quelques heures du départ pour Barcelone. Enfin, on fait un stop à Perpignan pour déposer notre chat. Donc, je vous montre ce qu'il y a dans les valises, comment c'est organisé. Ici, dans ce sac-là, c'est le sac pour entre la nuit dimanche soir à lundi, donc en France à Perpignan. Et ensuite, le lundi, on va à Barcelone. Donc, c'est les vêtements au final qu'on a besoin pour cette nuit et demain matin. Sac de couche pour Madame Kathleen qui est ici. Coucou Kathleen. La valise cabine, principalement, ce sont que des jeux pour Kathleen, des pochettes avec des livres, des jeux Playmobil, des crayons, plein de stickers, des barres de céréales. À l'intérieur, on a nos chaussures et nos vêtements aussi pour se changer dans l'avion. Si au cas où, l'une de nos valises enregistrées était perdue ou n'arrivait pas à temps, j'ai toujours avec moi quelques vêtements de rechange pour Kathleen, Wang et moi. À savoir, comme on voyage en business, on a, je crois, 40 kilos chacun. C'est super sur papier. Mais comme on a un vol interne, c'est-à-dire qu'on va faire Barcelone. Ensuite, on a un stop à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, on repart pour Mumbai. J'ai réservé une nuit à Mumbai parce qu'on va arriver vers 19h, 19h30, je crois. Et le lendemain matin, on redécolle avec un vol interne Air India. Et là, on a le droit à 25 kg par personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nos valises en soute fassent maximum 25 kg. Je vais vous montrer exactement ce qu'on a pris pour chacun d'entre nous. Et on ne va pas prendre 40 kg. On ne va pas se trimballer 3 grosses valises. Après, peut-être qu'au retour, on verra si on se charge avec de la nourriture, des choses comme ça. Mais je ne pense pas parce que le but, au final, est de partir et vivre ensuite. Donc, on va pas se blinder pour après vider la maison, l'appartement. Ici, dans cette première grosse valise. Donc, quand on l'ouvre, tac, 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 qu'est-ce qu'on a? Sèche-cheveux, ça, tout le monde l'utilise. Petite trousse. Encore un sac de jeux pour Kathleen ici. Donc, des livres et d'autres choses, mais qu'on ne prend pas pour dans l'avion. Des petits sacs de jeux encore pour Kathleen. Donc, il y a vraiment énormément de jeux. Mais là, étant donné que je ne sais pas comment ça va se passer, la journée avec sa nanny, etc., j'ai vraiment pris beaucoup de jeux. Je pense que j'en ai pris trop, mais voilà. Je préfère avoir trop que pas assez. Donc là, c'est Kathleen, ses vêtements pour un mois. Ça sont mes vêtements, on va dire, de civil, donc pas yoga. Ou l'inverse, non, ça c'est le yoga, pardon. Il y a un legging, des shorts brassières principalement, quelques t-shirts. Et là, ça c'est, il y a un short en jean, un short en lin, des t-shirts. Et j'ai dû mettre 2 ou 3 robes, des petites robes légères. Des sangles, voilà. Merci chérie, sors pas tout, c'est bon, on a bien vu dans la valise. Ce que j'ai oublié de vous montrer également, c'est le tapis de yoga qui m'accompagne depuis des années. C'est un Manduka Prolite, donc il est vraiment tout fin et en même temps il est super pour les articulations. Donc il doit peser, je sais pas, peut-être un petit kilo, mais franchement c'est un indispensable pour mes voyages. Le manuel de yoga, donc mes notes, Kathleen pour le sommeil. Ensuite, ça a été un sujet de dispute mais légère, la trousse de toilette de Wang qui doit peser au moins 3 kg si c'est pas plus. Je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, j'ai préservé son intimité. Ici sont les vêtements de Wang pour un mois. Ici c'est la trousse de toilette de Kathleen, le gilet de sauvetage, mais la bouée, le casque pour le scooter de Kathleen, sa bouée canard. Nous avons quoi? Ah bah oui, vas-y, montre à la caméra. Qu'est-ce qu'on a pris pour Kathleen? Des barres de céréales, crème solaire, fini. Donc, pour récapituler, on part avec 2 grosses valises. Je vous dirai tout à l'heure combien elles sont. On va les peser à la fin. La petite valise cabine bleue qui est... Hop, donc cette petite valise cabine que... Il faudra peut-être qu'on s'assoit un peu dessus pour fermer, mais ça ira. Donc voilà, là on est à peu près 3 heures du départ Toulouse pour Perpignan.
Je suis tendue comme c'est pas possible parce que j'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, Kathleen n'a pas été très cool, etc. Donc je vais aller marcher avec Kathleen, ça va m'aérer. Je vais aller prendre un matcha, peut-être en profiter pour aller voir une copine et lui faire un bisou. Et puis Wang, peut-être qu'il va en profiter également pour travailler un petit peu, ou du moins je vais lui recommander comme ça. comme ça, je peux être tranquille avec Kathleen pour aller marcher. On prendra la yo-yo et... Pas yo-yo, un grand. Oui, non, on va prendre la yo-yo parce que l'autre poussette, elle rentre pas en valise cabine. Et il faut que je fasse l'enregistrement aussi. On vole avec Etihad. C'est la première fois, donc je vous dirai. Et puis de toute façon, je vais vous montrer aussi comment ça se passe. Donc là, Wang est en train de serrer les derniers, j'allais dire ficelles, mais sangles. Et attention, Kathleen, ne touche pas. Et on est à 15 kilos, donc c'est parfait. Ça y est, les 2 valises sont enregistrées et la deuxième fait pile poil 25 kilos. Donc c'est parfait parce qu'on doit rentrer dans les 25 pour notre vol interne Mumbai-Goa. Et là, on va se diriger au contrôle sécurité, etc. Donc on se retrouve tout à l'heure. Contrôle des passeports fait, on a trouvé le linge, on s'est pris ce petit coin et puis c'est parti. Je vais vous faire un petit tour de ce que l'on peut trouver ici. Coucou ma chérie. D'accord, vas-y. Il n'y a plus de bouteille d'eau? Ah oui, va chercher avec papa une bouteille d'eau là-bas dans les frigos. Et là, nous avons du champagne brut, nature écologique ici. Alors moi, je suis madame, j'adore le champagne, certes, mais j'adore les bières blanches. Il n'y a pas de bière blanche, mais il y a du champagne. Ce lounge-là, c'est clairement pas le mieux. Le mieux qu'on ait eu fait, c'était Bangkok et à Dubaï. On va pas se plaindre. Mais clairement, si on paye plus cher pour en business class, c'est pas pour avoir ce genre de prestations-là, parce que ça les vaut largement pas. En fait, pour moi, voyager en business, c'était un monde qui n'était pas le mien et que je me voyais pas du tout évoluer dedans, dans le sens... il faut faire tant, il faut être ci, il faut être ça. Et du moment où, voilà, je vous ai dit, tout mon travail, je referai une vidéo sur ça. Et quand on a franchi le cap l'année dernière, c'était de se dire, en fait, ce monde-là, on peut déjà l'avoir, c'est juste des choix. Donc, par exemple, des amis radiologues, etc., ils gagnent très bien leur vie. Lui, clairement, il pourrait se payer, je pense à un ami en particulier, des business class, mais il nous a dit, moi, je préfère mettre ce budget-là pour des appartements. Voilà. Moi, en fait, j'aimerais gagner de l'argent de façon éthique, toujours en faisant ce que je fais, etc. Mais pour pas avoir à faire de choix, pour me dire, en fait, c'est ça, le yoga, pour moi, c'est la liberté intérieure, parce que je sais que mon bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Je ne suis pas plus heureuse parce que je voyage en business. C'est juste une expérience, ça pimpe ma vie. Je veux attirer plus d'abondance financière pour ne plus avoir à faire de choix, ou moins de choix à faire. Je veux avoir la liberté de... si je dois me faire soigner, choisir mon médecin, cet hôpital-là, mettre ma fille dans cette activité-là ou cette école-là, idem pour moi, etc. Je peux avoir à choisir. En fait, ça, l'argent, c'est juste de la liberté. Et le fait qu'on ait franchi le cap l'année dernière avec Wang de s'offrir une business class, c'est de se dire, ce monde-là, maintenant, il nous est accessible. Et surtout, pour moi, c'est me motiver à continuer à être connecté à ce qui m'anime, en fait. Continuer à vous former, continuer à proposer des coachings, continuer et plus à créer des choses qui sortiront bientôt au courant 2026. Et une fois qu'on a goûté à ça, en fait, on se dit, c'est un standard. En fait, je ne me vois pas retourner en arrière. Alors, je dénie l'économie, loin de ça, mais c'est de se dire, c'est des choix. Est-ce que tu veux faire plus ou pas? Et c'est OK. Et tout à l'heure, quand on partait de Perpignan, je me suis dit, en fait, Perpignan, moi, ça ne me stimule plus. Et même Toulouse, je m'endors, ça ne me stimule pas à faire plus, à évoluer. Par contre, Bangkok, là, clairement, par rapport à la période de ma vie où je suis, ça m'excite. Parce qu'il y a un champ des possibles. Dubaï aussi, il y a ce côté d'émulsion. Parce qu'en fait, les gens s'entraident. Ils s'entraident dans leur créativité, dans leurs rêves. Et c'est pas que du bling-bling. Il peut y avoir de la spiritualité, de la compassion, de l'empathie avec du bling-bling. Les deux ne doivent pas s'opposer. Voyager en business, c'est des choix. C'est de me dire, voilà, cette formation que je donne peut-être, l'argent, il va pour ce vol-là. C'est un choix. Nous, on n'est pas propriétaires, on va très peu au resto. Enfin bon, je n'achète pas de vêtements de marque. Alors que j'aimerais en fait faire tout ça, mais ce sont des choix. Mais quand on goûte ça, il y a des déclics qui se font. Et d'avoir investi cet argent-là pour prendre une business class, ensuite ça entraîne d'autres changements intérieurs. Et c'est de se dire tout est possible et je peux le faire et j'ai envie de le faire. On ne peut pas envier quelque chose, avoir envie de quelque chose si on n'y a pas goûté. On vient d'embarquer, donc Kathleen
est à côté de moi et Wang est à côté. Voilà, il est, vous voyez, il est là. Alors comme je vous disais, je crois que je vous disais ça sur Instagram, c'est un très bon exercice de se filmer en public parce qu'au final, ça m'apprend encore plus à me détacher du regard des autres. Parce qu'on croit qu'en fait, tous les regards sont portés sur nous, mais en réalité, les gens en ont rien à foutre de nous. Ils n'ont vraiment rien à foutre. Alors peut-être que sur le moment, ils vont me dire « Ah, c'est qui celle-là? Elle se prend pour qui ?» etc. Mais au final, 2 secondes après, moi personnellement, je me reconnecte à pourquoi je fais ça, j'oublie le monde. Et de se rappeler qu'en fait, on est rien pour les autres. Ceux qui m'entourent, je ne les reverrai jamais. Et même si je les revois, ils ne me connaissent pas. Donc ça me permet de continuer à vous filmer en public. Good morning! On est à Abu Dhabi et je suis avec mon intervieweuse préférée. Alors le vol a duré un peu plus de 6 heures, il s'est super bien passé. Kathleen, elle a mangé un petit peu, pas beaucoup. Elle a bien mangé au lounge. On a enlevé mon plateau et ensuite voilà, j'ai pu mettre le lit et on a dormi toutes les deux. Donc ça s'est vraiment super bien passé. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur le champagne, donc je me suis couchée avec, je me suis levée avec un mal de tête. Et puis de fatigue aussi. Et on a dormi là sur un petit canapé. Voilà, on a dormi là, on a dormi ici, nous on a dormi sur celui-ci. Là, on va aller prendre un petit déjeuner. J'espère trouver du fromage blanc avec des petits céréales, peut-être des omelettes. Qu'est-ce que tu veux manger toi, chérie? T'as envie de manger quoi? Et voilà, donc je vous fais le tour du super lounge. Pour ce qui est du projet d'aller voir la mosquée à Abu Dhabi, écoutez, je sais pas. Là, il est, je sais pas quelle heure il est, heure locale. Ah si, il est 11h. Ça me paraît tendu en fait. Comme on a dormi, on a beaucoup dormi, on était KO. Il est 11h, le temps qu'on prenne le petit déjeuner, on va dire qu'il va être midi. Et le vol est à 14h, donc il faut être 2 heures à l'avance, donc c'est bon. On vient d'arriver à Mumbai. Notre vol Abu Dhabi-Mumbai a eu 1 heure de retard. Moi, j'ai pas dormi parce qu'elle était sur moi. Enfin, c'était compliqué, mais c'est pas grave. Et là, je suis fatiguée, mais c'est normal. Et on a pris donc une nuit au hôtel, juste à côté. Kathleen m'a dit qu'on mangeait pas le micro. Non, non, non. Juste à côté de l'aéroport, donc on est à 10 minutes. Donc demain, on part d'ici à 8h45 et on décolle à 11h30 avec Air India. Et on arrivera, je crois, vers 12h30 à Goa. Quand on est sorti de l'aéroport, alors on est dans le parking souterrain, mais là en sortant du taxi, juste, on a fait quoi? 4 pas pour rentrer dans l'hôtel. Ça m'a piqué la gorge, piqué le nez au niveau de la pollution, c'est affreux. On est au petit déjeuner, c'est énorme, il y a énormément de choix. Je vais vous montrer en mode rapide tout ce qu'on peut trouver au Novotel de Mumbai à côté de l'aéroport. Et clairement, on reviendra là quand on rentrera pour la France. Bon, vous avez vu qu'on a vraiment du choix et vous comprenez pourquoi. J'ai choisi cet hôtel. Non, je plaisante. Enfin, je savais pas que c'était autant. Au retour, vous comprenez pourquoi on va revenir ici. Hier, on a été voir la salle de sport. Elle est superbe. Je vais essayer de vous la filmer avant de repartir. La piscine, elle est sur le toit. Hier, c'était fermé à 23h. Donc, je vais essayer de vite aller vous filmer avant qu'on prenne le taxi. Bon, je vous ai encore menti, désolée. J'ai pas eu le temps d'aller sur le toit de la piscine, de l'hôtel pour vous montrer la piscine ni la salle de sport. On était vraiment dans le rush ce matin. Et pour tout vous dire, welcome to India. On a attendu 1 demi-heure pour avoir 2 hot americano qui sont jamais venus. Enfin, ils sont venus quand on était les chercher. Donc du coup, ça nous a foutu grave à la bourre. J'adore ces petits tuk-tuk. C'est vraiment pas les mêmes qu'en Thaïlande. Ça, voilà, les noirs et jaunes, c'est typique India. Ça y est, on est dans la partie des vols nationaux, domestic flight. On s'est arrêté à la pharmacie parce que j'avais besoin d'une crème pour Kathleen. Elle a des rougeurs au niveau du siège, donc je pense que c'est les couches et qu'elle est restée un peu trop longtemps, je pense, avec la même couche hier dans l'avion. J'ai pris une crème aussi solaire pour moi et ça, pour vous donner une idée, c'était 400 roupies.
400 roupies, ça fait à peu près 4 euros. Voilà, entre 4 et 5 euros. Donc c'est vraiment pas cher et c'est une bonne crème avec un SPF 50. Une crème ayurvédique, j'ai demandé des choses naturelles pour Kathleen. Et un petit shampoing pour papa qui a oublié. J'en profite pour vous dire qu'au final, toutes celles et ceux qui veulent voyager avec des enfants en Inde, donc si vous n'allez pas dans des endroits reculés, sincèrement, c'est facile. À Goa, c'est très nature. Vous verrez dans les prochaines vidéos, c'est très nature, c'est paradisiaque au niveau des paysages et ça reste authentique. Et pour autant, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Alors moi, l'Inde, je connais simplement Mumbai et Goa, je vais toujours aux mêmes endroits. Mais déjà pour ça, c'est un bon départ si vous voulez commencer à aller visiter ce pays qui est quand même à faire au moins une fois dans sa vie. Une subtilité, mais pas des moindres pour les amateurs de café. Si vous demandez un café filtre, ça m'est arrivé ce matin à l'hôtel et là on est au Starbucks. Donc café filtre, il faut demander no milk parce qu'ils en mettent automatiquement. Ce que j'adore, c'est ces différences culturelles, c'est se perdre en fait. Soit ça nous choque parce que des fois on attend, on comprend pas pourquoi ils font ça comme ça. Si on se dit voilà, je suis là, mais j'oublie comment j'ai été éduquée, j'oublie mes codes, etc. En fait, ça passe. Comme la ponctualité. Non, la ponctualité, ça n'existe pas. Il vaut mieux se dire je recommence. À chaque fois dans un pays, c'est un recommencement. Et ça nous permet aussi d'évoluer personnellement. Puis quand on rentre après dans son pays, on garde ce que l'on aime de son pays. Et en même temps, on a évolué. On a rajouté des choses à qui on est. C'est comme une maison. À chaque fois, on construit, on rajoute. Ça y est, on est à Agonda et je suis blanche. J'espère que d'ici quelques jours, j'aurai pris quelques couleurs. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous ferai visiter Agonda, là où on est. Donc c'est un super petit village, c'est là où se passe la formation, je vais vous montrer. Là, on reste dans cet hôtel-là, donc qui s'appelle Dunhill. Et juste en face, voilà, on traverse et il y a la plage. Et le centre de formation est pareil, il est juste derrière Dunhill. Et on a l'océan qui est de ce côté-là. Je vais acheter de l'anti-moustique parce qu'on va pas se mentir, ici les mosquitos sont les rois. Donc je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette première vidéo. Bye bye!